Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 22 septembre d'Info.tvc. Aujourd'hui est la dernière journée de l'été, puisque la saison automnale débute ce samedi 23 septembre. Qui dit automne dit chasse, Halloween, feuilles colorées, alors je vous souhaite un bel automne. Débutons l'émission avec le segment des actualités. Voici vos actualités matapédiennes du 22 septembre 2023. Après le redécoupage électoral au fédéral, voici que la Commission de la représentation électorale au provincial a déposé une proposition de modification de la carte électorale en vue des prochaines élections. L'Est du Québec est concerné par cette proposition. Le secteur de Gaspé serait fusionné avec Bonaventure, délimité à partir des plateaux de la Matapédia jusqu'à Grande-Vallée, alors que la Haute-Gaspésie ferait partie de la circonscription de Matane-Matapédia. En ce qui a trait à la MRC de la Métis, celle-ci serait scindée en deux. Une partie resterait dans la circonscription de Matane-Matapédia, alors que les municipalités des Hauteurs, de Saint-Gabriel-de-Rimouski, de Sainte-Luce, de Saint-Charles-Garnier et de Saint-Donat appartiendraient à la circonscription de Rimouski. La Commission explique ses recommandations par l'écart trop important entre le nombre d'électeurs inscrits dans une circonscription du Québec et le nombre d'électeurs dans les circonscriptions de Gaspé et de Bonaventure. Le dépôt de cette proposition n'est que l'amorce d'un long processus de consultation qui devrait s'étendre sur plusieurs mois avant l'adoption de la prochaine carte électorale. Les audiences publiques sur cette proposition préliminaire débuteront le 10 octobre. Le 28 septembre marquera la première édition de la Journée pancanadienne du test des avertisseurs de fumée. Cette initiative d'envergure vise à sensibiliser la population à l'importance cruciale de vérifier leurs avertisseurs de fumée afin de garantir la sécurité de leurs proches et de leur foyer. Les statistiques sur la situation de l'incendie au Québec pour la période 2019-2020 démontrent qu'un grand nombre de Québécoises et de Québécois n'ont toujours pas d'avertisseur de fumée fonctionnel. Plus de 31% des bâtiments résidentiels endommagés par un incendie au Québec n'avaient pas d'avertisseur de fumée en bon état de fonctionnement. De plus, il y a en moyenne un Québécois par semaine qui perd la vie dans un incendie et 14 résidences sont quotidiennement endommagées par le feu. Le service de protection incendie et d'organisation de secours de la MRC de la Matapédia invite toute la population matapédienne à vérifier le fonctionnement de son avertisseur de fumée le 28 septembre prochain. L'entreprise Projection Immobilière a débuté la phase 2 du projet des Maisons Hauteville à la fin août. Un projet qui consiste à la construction de 4 nouvelles unités locatives à Amqui. Le nouvel immeuble sera érigé sur le terrain voisin de la toute première maison Hauteville sur la rue Robert-Pilote. La construction du nouveau quadruplex devrait être terminée d'ici le 1er juillet 2024. Si vous voulez plus d'informations sur les unités locatives disponibles, rendez-vous sur le site web de la Projection Immobilière. L'artiste multidisciplinaire matapédien Guz et le musicien François Paquet ont renouvelé leur collaboration en lançant leur deuxième album intitulé « Roland Baudin ». Il s'agit d'un album collaboratif bruitiste avec une ambiance agressive et très dense. Le concept et la démarche pour la réalisation de l'album provient essentiellement d'une pancarte de la rue Roland Baudin. Les deux artistes ont aussi complémenté la musique en créant un zine, soit une publication de textes et d'images originaux illustrant le délire conceptuel de l'œuvre. L'album Roland Baudin et le zine sont disponibles en téléchargement par l'entremise du site indiqué au bas de l'écran. Les résidents de la résidence Marianne Ouellette à Lac-aux-Saumons ont participé à des activités artistiques offertes par la Ruche créative. Les différentes œuvres qui ont été créées font partie d'une exposition présentement en cours dans l'entrée principale de la résidence. L'exposition intitulée Expo Art présente des œuvres selon 3 techniques d'art différentes, soit le vitrail, la peinture et l'encre. Toute la population est invitée à venir admirer les œuvres des résidents, et ce jusqu'au 11 octobre. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Cindy Lévesque au 418 778 5816
poste 25010. La bibliothèque Bertrand B. Leblanc récidive pour une deuxième année avec son événement Oktoberfest. Il s'agit d'une soirée dégustation avec un total de 4 services gastronomiques. Pour cette deuxième édition, c'est le duo Everything qui sera en prestation pour la deuxième partie de la soirée. L'Oktoberfest se tiendra ce samedi 23 septembre dès 18 h à la salle multifonctionnelle de Lac-aux-Saumons. Il est encore possible de se procurer des billets au coût de 35 $ via le Messenger de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. Le club de 50 ans et plus de Sébec organise un après-midi de danse ce dimanche 24 septembre de 13h30 à 16h. L'activité se déroulera au centre communautaire de la municipalité de Sébec et l'activité sera offerte par Rose-Anne Langlois. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Marie-Adèle Leroy au 88 536 3028. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.